les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous aujourd'hui des énergies de la semaine du lundi 29 août au dimanche 4 septembre 2022. Semaine qui s'inscrit dans le cycle de la Vierge avec la nouvelle lune en Vierge qui aura eu lieu le 27 août. Je vous mets ici le lien de la vidéo pour le point de vue astrologique de ces énergies. Et nous allons voir aujourd'hui, à l'aide d'un tirage, comment va se dérouler un peu cette première semaine, ou du moins quelles seront les énergies de cette première semaine, sachant bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. Pourquoi d'ailleurs je t'invite à faire preuve de discernement, à prendre uniquement ce qui sonne juste pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre. Alors pas forcément ce que tu as envie d'entendre, mais bel et bien ce que tu as besoin d'entendre et ce qui sonne juste pour toi. Et voilà, et d'être à l'écoute de ton intuition aussi, surtout dans la deuxième partie, au moment d'effectuer ton choix. Alors, nous allons voir dans un premier temps les énergies générales. Donc, dans quelles énergies nous démarrons cette semaine, puis dans quelles énergies nous nous orientons, quelle est un peu la destination de cette semaine, du cheminement de la semaine. Nous verrons quelles énergies risquent de nous limiter et nous verrons quelles énergies vont pouvoir nous aider. Alors, dans un premier temps, une première carte pour nous dire le point de départ de la semaine, l'énergie de départ de cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour démarrer cette semaine du 29 août? Nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle déjà de la fin d'un cycle. Hein. On vient de terminer un cycle puisqu'on est en train d'en démarrer un nouveau avec la nouvelle lune en Vierge. Donc on est on vient de terminer un cycle et peut-être aussi que on a l'impression d'être alourdi. En ce début de semaine, on peut avoir cette sensation d'être alourdi, de porter un fardeau, et on se dit que c'est le moment de déposer ce fardeau, de s'alléger. Alors, on va voir un peu dans quelle direction nous amène cette semaine. En tout cas, vers où sommes-nous invités à nous orienter? Une fois que nous nous sentirons plus légers en ayant déposé ce fardeau. C'est vrai que pour beaucoup, peut-être que ce fardeau représente comment dire, les inquiétudes quelque part par rapport à la rentrée, tous ces préparatifs justement du signe de la Vierge. Peut-être que on perçoit cela comme une certaine lourdeur, mais on va voir quand même, c'est quand même un 10, donc c'est une carte positive, et quelque part, peut-être qu'on démarre cette semaine en ayant la conscience qu'on va pouvoir déposer ce fardeau et s'alléger, le corps et l'esprit. Alors, dans quelle destination sommes-nous invités à nous orienter cette semaine? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez. Ok. Oh, joli ça. La reine de denier. Nous sommes donc amenés à nous orienter vers déjà une meilleure maîtrise. Justement, donc on va se libérer, en fait, nous sommes invités à nous libérer de cette sensation de je porte un fardeau pour avoir justement une meilleure, elle va bien avec l'énergie de la Vierge, une meilleure maîtrise du monde de la matière, une meilleure maîtrise de nos richesses, de nos compétences, de nos capacités, de notre savoir-faire, regagner confiance en fait en sachant que voilà, nous avons toutes ces capacités en nous et
et que nous pouvons les utiliser sereinement, calmement. Hein. C'est la reine de denier, donc elle est dans la maîtrise, dans la matière, elle maîtrise la matière et elle la maîtrise intérieurement, donc elle est en confiance. Et ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous limiter, qu'est-ce qui peut nous gêner dans notre évolution de la semaine? Ok. Le chariot. Ah, pour certains, on risque de se sentir... Bon, alors, soit il y a deux idées là avec le chariot. C'est qui me viennent. J'allais parler de dispersion et j'allais parler de rapidité. Donc, pour certains et certaines, peut-être qu'on va avoir un sentiment de ne pas trop savoir où aller. Et ici, ben, on est invité, nous sommes invités à réorienter, à réharmoniser notre organisation, de sorte que les deux sphinx aillent dans la même direction, de sorte que l'esprit, le mental et l'âme aillent dans la même direction, de sorte à agir en accord avec notre intériorité, l'intériorité de la reine de denier, décidément, de toutes les reines en fait. Mais bon, ici c'est la reine de denier, donc voilà, c'est trouver notre voie, choisir notre voie, trouver notre voie et garder le cap surtout. Et je parlais aussi d'accélération, donc pour certains, il se peut qu'on ait l'impression que le temps s'accélère. Donc ben voilà, c'est pareil, dans tous les cas, ça reste l'idée de garder le cap. Donc ne pas se laisser emporter ou dépasser par les événements, c'était déjà le cas un peu la semaine dernière, enfin cette semaine qui est en train de se terminer, mais garder le cap, surtout garder le cap, ne pas se laisser disperser, ne pas se laisser désorienter, ne pas se laisser dérouter de notre chemin, mais vraiment garder le cap. Alors, quelles énergies peuvent nous aider maintenant, justement, à garder le cap vers cette maîtrise? Nous libérer du fardeau et garder le cap vers cette maîtrise de la reine de denier. Quelles énergies vont nous aider dans ce sens? Je vous avoue que moi-même, j'ai eu du mal là à tourner, à mettre en route cette vidéo, à me cadrer, à me centrer. Ça venait pas, ça bafouillait. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Mais voilà, on dirait que ça y est. Ça y est, je capte. Donc voilà, je suis reconnectée. Allez. Quelles sont les énergies qui peuvent nous aider? Je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais bon, c'est dit. Quelles sont les énergies qui peuvent nous aider? Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les énergies aidantes pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà. Oh, ah ça c'est joli. Le roi de denier. Donc du coup, on a le couple, la reine et le roi de denier. Ah ça c'est magnifique. Donc en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en même temps, ben, c'est agissons comme si nous avions conscience de notre richesse intérieure. Agissons comme si nous avions conscience de nos richesses et agissons avec maîtrise, quoi. C'est justement maîtriser, bien tenir les rênes de notre chariot, bien tenir le volant, bien tenir le guidon, maîtriser. C'est vraiment la maîtrise qui va pouvoir nous aider à garder le cap. Et la maîtrise de quoi? Ben, la maîtrise ici de la matière. Et donc, bon,
Quand je dis la maîtrise de la matière, ça ne veut pas dire, bon, ça y est, je maîtrise la terre, j'en fais ce que je veux, machin. Non, c'est pas ça, hein. Mais c'est plus la maîtrise, ben voilà, du savoir-faire, encore une fois. C'est, voilà, avoir confiance en notre savoir-faire. Et c'est comme ça que nous sommes vraiment là, on est quand même dans de belles énergies de terre, mais on est en plus avec la reine et le roi de denier. Donc là, c'est vraiment la maîtrise à la fois intérieure et à la fois extérieure. Autrement dit, pour reprendre confiance en notre maîtrise, ben, c'est par les actions, les créations que nous allons mettre en place, que nous allons pouvoir regagner cette confiance et cette conscience aussi de nos richesses. Donc, agissons comme si nous étions déjà riches, parce que nous le sommes déjà en vérité. Et ça fait un deuxième 10 en fond de deck, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin des difficultés. Donc de toute manière, on lâche le fardeau, on libère le fardeau, on s'allège, on se libère de toutes ces pensées qui nous maintiennent dans la difficulté. Et justement, on prend conscience de nos capacités, de nos forces aussi. Et de nos richesses, de nos compétences, de notre savoir-faire, de tout ça, et qui nous permet justement de garder le cap, de maintenir le cap et d'avancer sur la voie choisie. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil maintenant pour... qu'est-ce qu'on a comme conseil pour conclure cette toute première partie, toute générale? Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil avec l'oracle de la voie astrale? Est-ce que ça va être un astre? Est-ce que ça va être un signe? Est-ce que ça va être une maison? Qu'allons-nous avoir? Quel conseil pour cette semaine, pour vivre au mieux cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022? Alors, une carte conseil s'il vous plaît. Même mes cartes résistent aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Hop là. Ok, c'est celle-ci qui s'est manifestée et c'est la maison 12. Oh, je brise le mauvais karma. La maison 12, la plus difficile à interpréter pour les astrologues parce que c'est la maison des secrets, mais des voiles de l'illusion, de sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion et... alors, sortir de l'illusion du je ne sais pas faire. Sortir de l'illusion du c'est trop lourd. Et voir, lever le voile pour voir justement toute cette richesse dont nous disposons déjà et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. C'est sortir de notre enfermement aussi, hein, parce que la maison 12, c'est aussi la maison des enfermements. Et son aspect positif, donc comment on peut utiliser cette maison 12 comme ressource? Eh bien, c'est... nous avons nos ressources matérielles, nous avons nos ressources physiques, nous avons nos compétences professionnelles, mais nous avons aussi des ressources de la vie, de l'univers, du monde, du divin, vous l'appelez comme vous le voulez, comme vous le sentez par rapport à ce qui sonne juste pour vous, pour toi. Du coup, un coup je dis vous, un coup je dis tu, c'est pas grave. Parce que là, c'est général quand même. Mais voilà, c'est en fait, nous avons accès aussi aux ressources de la vie, de l'univers. Et donc, levons le voile, ouvrons les yeux pour les voir, ces ressources. Donc, voir nos propres ressources et voir les ressources que la vie nous offre. Ça peut être les opportunités, ça peut être la nature, ça peut être les rencontres. En fait, c'est le pouvoir créateur de l'univers. Donc, réunissons-nous avec le monde pour y puiser les ressources dont nous ne disposons pas nous-mêmes.
Ok, allez, on va voir maintenant. Je vais vous proposer 3 cartes de l'oracle des origines pour effectuer votre choix. Bon, je vais te proposer 3 cartes de l'oracle des origines pour effectuer ton choix avant d'aborder comment ces énergies t'affecteront ou t'impacteront de manière personnelle, professionnelle et sentimentale. Donc, qu'avons-nous pour le choix numéro 1 ? Une carte pour le choix numéro 1. Une carte pour le choix numéro 2. Ouais, de briser le mauvais karma, c'est aussi se sortir de cette sensation de fardeau et de cette impression que rien ne va, quoi. C'est alors pour le numéro 2 et une autre carte pour le choix numéro 3. Donc c'est ça, quoi, c'est sortir de l'illusion. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons les pinces de scarabée avec le signe du cancer et la lettre E. Et ça, je sais pas, le symbole. Les pinces de scarabée. Pour le choix numéro 2, nous avons la tête de poisson, donc avec le signe du poisson, et la lettre A. Et pour le choix numéro 3, nous avons les cornes de bélier, avec le signe du bélier et la lettre B. Donc, soit tu es attiré par le nom, soit tu es attiré par le symbole, même par ce petit symbole en haut à droite que je ne connais pas, soit tu es attiré par les couleurs, soit tu es attiré par les images. Mais en tout cas, prends la première carte qui attire ton regard, en fait, celle qui t'appelle en quelque sorte, et voilà, pour voir laquelle te correspond le mieux. Allez, on va voir maintenant, donc je vais les mettre de côté pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, avec les pinces de scarabée, qui sont dans une des deux parties du signe du cancer, sachant que l'oracle des origines a 2 cartes par signe, les pinces de scarabée nous parlent de ce que nous créons et aussi de ce que nous rayonnons. Elle est quand même elle est claire, elle est lumineuse cette carte. Voilà, c'est les couleurs du soleil. Bon là, il y a un peu les couleurs de l'esprit, de l'âme, enfin du spirituel. Et qu'est-ce que nous créons à partir de notre intériorité, de notre spiritualité? Qu'est-ce que nous offrons au monde? Moi, je la vois comme ça, la pince de scarabée. Les pinces de scarabée, la paire de pinces. Alors, les harmoniques, l'oracle des harmoniques pour voir comment ces énergies de la semaine t'impactent d'un point de vue personnel, toi qui as choisi les pinces de scarabée. Alors, est-ce que ça va sauter ou est-ce que je vais devoir aller les chercher? Bon, ok, je coupe. Alors, une première carte pour savoir comment ces énergies de la semaine t'impactent d'un point de vue personnel, ensuite d'un point de vue professionnel et ensuite d'un point de vue sentimental. Garde le meilleur pour la fin. Déjà en fond de deck, on a le miroir qui nous parle de l'esprit d'analyse de la Vierge, notamment, qui nous parle aussi d'une meilleure connaissance de soi, qui nous parle aussi de confiance. Tiens, je parlais de confiance tout à l'heure, ben voilà, ça revient avec le miroir. Ok, alors, de manière personnelle, à titre individuel, ces énergies te parlent de résistance avec la salamandre, de traverser les obstacles
Justement pour sortir, lever le voile de l'illusion et pour garder le cap, eh bien, tu vas savoir faire preuve de résistance. Tu vas pouvoir résister à ce qui risque de te disperser, de t'éloigner de ta route. Donc voilà, là avec l'énergie de cette énergie de résistance, ça va te permettre de garder le cap, d'aller de l'avant sur la voie choisie. La salamandre nous parle aussi de savoir créer du neuf à partir du vieux. Donc, elle parle aussi de transition. Donc, et tu vois, tu as la fin d'un cycle ici et et le début d'un nouveau cycle ici. Donc là, pour toi, je vois vraiment un passage, une transition, le passage d'un état à un autre. Pardon, j'ai une petite... Alors, passage d'un état à un autre et voilà, et effectivement, en déposant le fardeau, tu vas pouvoir te lancer, avancer de manière plus légère. Ouais, hein, quand on est déchargé de son fardeau, ben déjà on a l'épaisseur du sac en moins, le poids du sac à dos en moins, donc vraiment, voilà, tu vas pouvoir avancer plus facilement sur ton chemin. Mais donc voilà, c'est pour toi, je vois ici une période de transition et de résistance. Alors, d'un point de vue professionnel, bah écoute, c'est quelque chose qui va t'amener vers un triomphe, vers un succès, vers une élévation. Peut-être que c'est un chemin que tu vas être amené à faire seul, mais c'est gravir les sommets, quoi. C'est aller vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire encore cette arche? Ouais, c'est un chemin que tu risques de faire seul, c'est-à-dire ne compter que sur toi-même, mais dans ce sens que, comme je disais tout à l'heure, avec la maison 12, tu as le monde qui peut t'aider. Donc, c'est ton chemin à toi et à toi seul, mais ça ne t'empêche pas de temps en temps de recevoir l'aide des uns et des autres. Par contre, ça t'amène, cette arche aussi, à être sélectif, à sélectionner les personnes de qui tu t'entoures. Parce que tu vas avoir des moments où tu vas avoir besoin de t'isoler, justement pour vivre au mieux cette transition. Et pour lever les voiles aussi, et peut-être aussi pour prendre conscience de ce que tu connais, de tes ressources, tu vas avoir des moments où tu vas avoir besoin de t'isoler. Mais c'est pour aller vers quelque chose, pour grandir en fait, et pour t'élever, pour aller vers la victoire, vers le succès. Moi, je vois toujours ici, avec ce glyphe-là, depuis que je connais les harmoniques, moi, j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui lève les bras en signe de victoire. Et aussi, ben voilà, en même temps, il s'ouvre à l'univers et il est dans l'accueil. Donc voilà, c'est voilà, une élévation, un triomphe. Sachant que la carte du chariot, une fois qu'elle est bien inspectée, te parle aussi de triomphe. Et maintenant, d'un point de vue sentimental, oh oh, le masque. Ah, tant sur le point professionnel, tu risques d'être seul, d'avancer seul, tant sur le plan sentimental et relationnel, eh bien, tu es vraiment dans une énergie relationnelle. Parce que le masque, c'est du principe 7, 5 plus 2 égale 7. 7 qui nous parle des relations, du relationnel. Et le masque nous parle, alors il peut nous parler de partenariat, il nous parle aussi de rôle, il peut être associé au signe de la balance. Donc nous avons Mercure en balance en ce moment. Et ce masque va nous aider à définir, il va t'aider à définir ton propre rôle, à connaître ton rôle et aussi à connaître le rôle de l'autre. Et peut-être que tu vas rencontrer ou créer une relation de partenariat. Et comme c'est dans le domaine sentimental, eh bien ça peut être amical ou amoureux, ce partenariat. Et si tu es déjà en couple,
peut-être qu'au sein du couple, justement, vous allez tous les deux, ou tous les trois si c'est un triouple, enfin bref, au sein de la famille aussi, vous allez pouvoir redéfinir les rôles. Et justement, en redéfinissant les rôles, c'est aussi une manière de se libérer du fardeau. Hein, là, je vois ça au point de vue familial, au point de vue du foyer, en redéfinissant les rôles de chacun, en répartissant les tâches aussi finalement du quotidien, puisqu'on est quand même dans les énergies de la Vierge, eh bien ça va permettre de s'alléger les uns et les autres, et chacun va pouvoir mettre en action ses propres compétences, ses propres capacités, ses propres savoir-faire au service de la communauté, puisque la famille, le foyer, c'est déjà une communauté à son échelle. Voilà ce que m'inspire ce masque. Donc, j'espère que j'ai été assez claire, malgré, je ne sais pas ce qui se passe dans mes énergies à moi. Je te disais tout à l'heure, ça a cafouillé avant que je réussisse à faire la vidéo définitive, on va dire. Mais j'espère que j'ai quand même été claire et que ça va t'aider. En tout cas, je te remercie de ton écoute, de ta confiance. Je te remercie de ton abonnement, de tes partages, de tes likes et de tes commentaires auxquels je m'engage à répondre. Je réponds à tous les commentaires parce que j'aime être dans le partage, j'aime être dans l'échange, j'aime être dans la communication. Et voilà, et voilà. Alors, si tu veux continuer et approfondir cette salamandre, cette arche et ce masque, il y a l'extension Patreon avec le lien sous la vidéo. Et dans tous les cas, je vais prendre une dernière carte avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Ah oui, j'avais dit j'en prenais deux. Allez, deux cartes qui vont correspondre à deux choix à l'intérieur du choix. Et là, ce sera intuitif puisque ce sera sur le dos de carte. Je ne vais pas vous montrer les images. Ça sera sur le dos de carte. Donc, tu peux d'ores et déjà, même maintenant, dire ça sera le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et ce, pour répondre à une question que tu te poses à cet instant précis. Et ou tout simplement pour conclure ce tirage avec un dernier message. Ou pas si tu vas sur Patreon. Aux extensions. Allez. Un message quand même. Allez, deux cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. Ah ben, elles sont là toutes les deux. Ben voilà. Ok. Alors, pour le... Je vous les montre toutes les deux. Et hop. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Je vous laisse. Ah bah du coup, ben voilà, c'est même pas ce que j'ai dit, c'est ça la spontanéité. Elles se sont retournées face visible, et ben du coup, je vous laisse faire le choix face visible. Et ben voilà, c'est très bien aussi. C'est que cela devait en être ainsi. Donc, le choix numéro 1, offrez-vous le meilleur. Alors, offre-toi le meilleur. Donc, si tu hésitais entre telle option, telle autre option, telle autre option, eh ben, on te dit choisis celle qui est le mieux pour toi. Choisis la meilleure option pour toi. Choisis ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mais bon, pas dans ta tête, hein, dans ton cœur. Effectue ton choix dans ton cœur. Et voilà, offrez-vous le meilleur, offre-toi le meilleur parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Et justement, la Vierge apporte les améliorations. Le signe de la Vierge apporte les améliorations. Donc voilà, tu peux vraiment t'offrir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et ce qui concerne le deuxième choix, nous avons parlé à Dieu. Donc, ça peut être parler à Dieu, ça peut être parler à Allah, ça peut être parler à la vie, ça peut être parler à votre âme, à votre être intérieur. Parle à ce qui résonne juste pour toi, à ce en quoi tu crois en fait. Mais ça revient à la maison 12 qui parle de la dimension universelle, de la dimension spirituelle. Tu vois, c'est vraiment...
en plus, tu vois, tu as des mêmes tons, quoi. Tu as le même violet ici et là, et sur mes ongles aussi. En tout- Bon, et, euh, et en fait, c'est si tu as des soucis, ce fardeau-là, et notamment ce 10 d'épée, où là, c'est carrément les pensées, parle-en en prière, en confidence, ou ça peut être par écrit aussi, hein. Mais tu peux dire les choses, tu peux dire wow, j'en ai marre, j'en peux plus de telle situation et voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Et voilà ce dont j'ai envie. J'ai envie de ceci, de cela, de ceci, de cela. Et donc, au fait, et oui, tu peux te permettre de dire ça, j'en veux plus, mais permets-toi aussi, surtout quand tu parles à Dieu, à l'univers, à la vie, à l'universel, enfin, voilà, à tes anges gardiens, à tes guides, à toi-même, à ton cœur, à ton être profond, tu peux dire effectivement, ouais, ça j'en ai marre, ça j'en veux plus, ces épées, ces 10 d'épée, ces 10 épées, je les laisse derrière, je les dépose, j'en veux plus. Ces 10 bateaux, je les dépose, je me libère de ce fardeau. Et maintenant, eh ben voilà, je m'enrichis et je m'enrichis grâce à ce que j'ai déjà. Je sais que je peux faire ça, que j'ai telle compétence. Et voilà, tiens, ah ben tu sais quoi? L'univers, tu sais quoi Dieu, tu sais quoi la vie, tu sais quoi mon ange gardien, tu sais quoi mon guide, tu sais quoi mon moi. Ben voilà ce que je veux. Maintenant, je veux créer ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et c'est marrant parce que rien qu'en le disant, je ressens les choses et tu vas voir justement qu'en le disant ou en l'écrivant, ça va te permettre déjà toi-même de changer tes émotions et de basculer vers de meilleures émotions et donc ça rendra les choses plus faciles pour toi, pour les réaliser, pour les concrétiser, pour les matérialiser. Eh bien écoute, voilà pour toi qui avais choisi les pinces de scarabée. Je te dis un grand merci et je te dis à tout bientôt. Et si tu veux continuer l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 avec la tête de poisson. La tête de poisson qui nous parle de quelque chose qui s'amorce, quelque chose que tu es en train de mettre en route ou que tu t'apprêtes à mettre en route lors de cette semaine du 29 août. Donc sachant que dans l'oracle des origines, les signes du zodiaque ont chacun 2 cartes, il existe la tête et la queue de poisson. La tête de poisson qui démarre un cycle et la queue de poisson qui l'achève dans la maison 12 qui correspond au poisson. Donc, nous allons voir un peu plus ce que tu amorces et comment ces énergies de la semaine se répercutent dans ta vie d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Alors, d'un point de vue personnel, comment est-ce que ces énergies se répercutent? Pour toi qui as choisi la tête de poisson qui nous parle d'amorcer quelque chose, de mettre quelque chose en route, de démarrer un cycle. Surtout avec les 10 là, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment dans l'idée quoi. Ça fait un peu beaucoup de cartes ça. J'ai la source de vie qui s'est retournée, la terre-mère. Donc la créativité et l'ancrage, la matière, créer dans la matière. Ah ouais. Allez, une carte. Juste une carte. Pour... Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour toi qui as choisi la tête de poisson. Pour cette semaine du 29 août.
Et ben voilà, la Terre-Mère, c'est bien elle, c'est confirmé, elle s'est retournée et elle se montre encore ici. Donc, ouais, c'est dans la matière que tu es en train de créer quelque chose, surtout avec les deniers ici. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est dans la nature aussi. Quelque chose qui est en lien, ça peut être quelque chose qui est en lien avec la nature. En tout cas, tu t'apprêtes à ancrer quelque chose dans la matière avec cette terre-mère et les énergies de la Vierge, a fortiori. C'est vraiment ça, quoi. Tu t'apprêtes à ancrer quelque chose dans la matière. Et ce quelque chose, c'est parce que tu prends conscience de tes compétences, de tes connaissances, de ton savoir-faire. Et, et voilà, et puis on va aller voir maintenant d'un point de vue professionnel comment cela se manifeste. Avec une seule carte, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est ça, quoi. Il y a un ancrage. Il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière, qui s'apprête à être inscrit dans la matière, puisque c'est le début d'un cycle avec cette tête de poisson. Et d'un point de vue professionnel, nous avons le 7e soleil. Donc la Terre-Mère, c'est un principe. Le 7e soleil, c'est un principe. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des arcanes majeures dans le système des harmoniques. Et ce 7e soleil nous dit que d'un point de vue professionnel, tu vas te rendre visible, tu vas être visible. Alors, si tu es déjà dans une entreprise, il se peut que tu reçoives des reconnaissances, de la reconnaissance de la part de ton employeur. Si tu es toi-même chef d'entreprise, que tu exerces ta propre activité, que tu es indépendant, ça va être une plus grande visibilité. Peut-être une meilleure publicité, ça peut être des retours de clients satisfaits. En tout cas, là, avec le 7e soleil, c'est au niveau professionnel, c'est ouais, plus de visibilité. Donc, tu seras reconnu pour ton travail. C'est positif en tout cas. C'est et c'est marrant parce qu'avec la tête de poisson qui démarre quelque chose, eh bien c'est peut-être aussi par rapport à cette reconnaissance que tu démarres quelque chose de nouveau ou que tu démarres un nouveau cycle. Peut-être que jusqu'à présent, tu travaillais dans l'ombre et que là maintenant tu vas travailler dans la lumière. Ça peut correspondre là, par exemple, hein, je dis bien par exemple, à une promotion qui va te rendre plus visible. Donc, c'est le nouveau cycle dans ce sens que même si c'est dans une même entreprise, ou même si c'est pour ta propre entreprise une manière différente de travailler, une étape supérieure, en fait, c'est tu passes une étape où là, tu vas être plus visible, tu vas être sous les feux des projecteurs en quelque sorte. Ouais, sortir de l'ombre et être dans la lumière, sortir des coulisses et être sur scène. Si tu étais dans un bureau en comptabilité ou je sais pas moi, peut-être que maintenant tu vas être plus en contact avec les clients. Si tu étais ou si tu faisais de la mise en rayon, peut-être que maintenant tu vas passer en caisse. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, tu vas être plus visible, tu vas être plus dans le relationnel aussi, au niveau de ton activité professionnelle. Dis-moi si ça te parle en commentaire, ça m'intéresse. Allez, maintenant nous allons voir d'un point de vue sentimental comment ces énergies se répercutent, comment tu vas vivre ta semaine d'un point de vue sentimental, toi qui as choisi la tête de poisson, toi qui es à l'aube d'un nouveau cycle. Oh, le feu sacré qui porte le nombre de et qui est encore un arcane majeur, qui est encore un principe. Donc t'as que des cartes fortes, toi, c'est génial ça. Ça va être une belle semaine pour toi, une semaine pleine d'énergie, comme nous le dit le feu sacré, et notamment dans le domaine sentimental, il va y avoir beaucoup d'énergie aussi, et peut-être que c'est lié en fait, parce que ce retour à la terre, ce réancrage, cette
concrétisation, il y a quelque chose qui se concrétise pour toi, qui te permet de rayonner dans ton activité professionnelle et aussi qui te permet de... Alors, le feu ici, sacré, ça veut pouvoir, dans le domaine sentimental, ça peut représenter une nouvelle passion amoureuse, ça peut représenter raviver la flamme, ça peut représenter en fait tout ce qui t'enflamme le cœur, quoi, que tu sois déjà en couple ou pas, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, d'une manière ou d'une autre, il y a ces énergies en toi qui vont chauffer ton cœur, qui va être en joie, qui va palpiter. C'est ouais, ce nouveau cycle te ravive la flamme, te rapporte de l'énergie, te rapporte. Oh, je sens, tu sais, je sens du dynamisme, je sens euh, je sens une énergie débordante là et qui va être partagée ou qui peut être due à une rencontre. Alors soit c'est cette énergie qui est en toi qui va te permettre de faire une rencontre, soit c'est une rencontre qui va éveiller cette énergie en toi, mais dans tous les cas, il y a une énergie. Et puis si tu es déjà en couple, ben, je te dis, ça peut être raviver la flamme avec ton ou ta partenaire. Ça peut être, peut-être qu'ensemble, vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Si vous êtes ensemble aussi au niveau professionnel, ben, peut-être que ce feu intérieur qui va vous animer d'une nouvelle passion qui va se rendre visible aussi au niveau professionnel. Tu vois comment ça peut se... C'est en intercommunication, mais vraiment il y a quelque chose, là moi je le vois très très positif ce tirage. Pour toi qui as choisi la tête de passion, la tête de poisson, j'aime bien le lapsus, la tête de poisson, cette amorce, cette nouveauté, ce nouveau cycle, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, qui te permet de rayonner d'un point de vue professionnel et d'être plus visible, et qui te permet aussi d'avoir plus d'énergie, le feu dans le feu, mais un feu positif, un feu joyeux, feu de joie dans le cœur, quoi. C'est, oh, regarde, en dos de deck, c'est encore un principe, encore une arcane majeure. Et c'est l'être intérieur au moment où je suis en train de parler de ton cœur, du cœur, c'est ce que je vois. Et finalement, ben voilà, c'est ton être intérieur qui va être en joie, là. C'est, waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, bravo, merci pour ces énergies. C'est super. Allez, bah écoute, on va prendre 2 cartes maintenant avec la réponse est simple de Sonia Choquette. C'est que je vais le mettre. Non, voilà. Ici. Allez, la réponse est simple de Sonia Choquette. Nous allons prendre 2 cartes qui correspondront à 2 choix. Donc du coup, finalement, ce sera face visible puisque dans le tirage numéro 1, c'était face visible. Voilà, donc soit tu choisis à l'avance pendant que je mélange les cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2. Soit tu choisiras quand tu verras les cartes. Donc c'est soit pour répondre à une question précise que tu te poses, soit tout simplement pour apporter un complément, un message complémentaire à ce tirage. Et ensuite, sachant que si tu veux approfondir, je propose une extension dont le lien se trouve sous la vidéo. Et ce sera pour approfondir chacun de ces 3 points. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos 2 choix? Et ben voilà, non, il y en a plus que 2 là, non, il y en a 2. Ben, comme tout à l'heure, il y en a 2 qui sont tombés en même temps. Ben, c'est parfait. Alors, on a célébrez-vous et soyez patient. Donc, célébrez-vous pour le choix numéro 1, soyez patient pour le choix numéro 2. Ben ouais, en même temps, voilà quoi. Célébrez-vous.
Célébrez-vous qui répond au 7e soleil et qui répond au feu, qui répond à la joie du cœur dont je parlais. Ben voilà, ça te dit que ben, tu peux en être fier, tu peux te célébrer parce que ces compétences-là, ces savoir-faire, tu en as pris conscience, tu vas les mettre en action et tu peux te célébrer pour ça. Tu peux déjà toi-même t'apporter cette reconnaissance qu'en plus tu vas recevoir ensuite, soit de ton patron, soit de tes clients, soit de tes collègues, soit de tes associés, etc. Mais dans ton domaine professionnel, dans ta vie professionnelle. Alors, et ce qui me vient avec soyez patient, c'est par rapport au feu sacré, là, le cœur flambant, là. Bah, peut-être que là, on te dit, oui, c'est bien, tu as une énergie débordante, mais peut-être que tu as besoin de la canaliser un peu et d'attendre ton tour, parce que, ouais, tu sais, même si tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ta vie, il y a le temps divin qui te dit que peut-être que ça va prendre un jour ou deux pour se concrétiser et s'ancrer dans la matière. Donc voilà, ça peut aussi répondre à une question que tu t'étais posée. Voilà. Et bien, pendant que tu patientes, pendant que tu peux te patientes, tu peux inviter les copains, boire un coup, trinquer à votre réussite. Et voilà, la vie est belle. Voilà ce qui me vient pour toi qui avais choisi la tête de poisson. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et si tu as choisi de poursuivre l'aventure sur Patreon avec les extensions pour approfondir, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi les cornes de bélier, puisqu'il a deux cornes. Alors, les cornes de bélier, le bélier qui a une énergie belliqueuse, et les cornes qui parlent, les cornes de bélier qui parlent de se défendre. Cette carte me dit que tu es sur la défensive. Toi, tu fais peut-être partie de celles et ceux qui m'écoutent qui ont le plus souffert ou dont la souffrance est plus récente, dont les moments difficiles sont plus récents et peut-être que tu es encore sur la défensive. Et là, cette semaine, on te dit que tu vas pouvoir en sortir. Donc, tu n'auras peut-être plus besoin d'être sur la défensive. Alors, nous allons voir déjà d'un point de vue général, justement, enfin d'un point de vue général, tout domaine confondu, comment ces énergies de la semaine se répercutent pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi par rapport à cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022, toi qui as choisi les cornes de bélier, toi qui te sens encore sur la défensive et qui peut-être ressent le besoin de défendre ses richesses. C'est bien. Sa personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Le messager. Ah! Le messager qui nous parle d'échange, de partage, d'échange. C'est de la communication, mais dans les deux sens, tu vois. C'est... on te dit que tu peux t'ouvrir à l'échange, tu peux t'ouvrir à la communication, à la fois exprimer ce que tu as besoin d'exprimer et écouter aussi ce que les autres ont à te dire. On te parle aussi que tu n'as plus besoin justement d'être sur la défensive et qu'en ayant une meilleure compréhension de tes compétences, de tes richesses, de ce dont tu disposes déjà réellement et que tu peux mettre en application, mettre en action, tu peux te permettre d'être dans l'échange. Et dans un échange win-win, dans un échange gagnant-gagnant, dans un échange équilibré. Donc, ouvre-toi à l'échange. Voilà ce que me dit pour toi le messager ici. Le messager qui parle aussi de providence,
Tout comme avec la maison 12, j'avais parlé de ce que la vie peut apporter de bon. Ici, ben voilà, ça peut passer à travers les échanges, les partages, euh, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le commerce. Voilà, donc c'est la providence euh, qui vient à toi avec ce messager. Alors, maintenant, nous allons voir d'un point de vue professionnel comment ces énergies se répercutent dans ta vie sur le plan professionnel pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Toi qui as choisi les cornes de bélier. Tu sais, le messager, regarde, sur la carte, il se met au service. Donc, il y a des personnes dans ton entourage, à toi de distinguer les personnes dans ton entourage qui sont prêtes à t'aider, mais à réellement t'aider aussi. Tu vois, effectivement, il y a ceux et celles qui essaient de te bouffer, qui te pompent jusqu'à la moelle. Celles-là, tu peux les éloigner de ta vie et garder autour de toi les personnes en qui tu peux avoir confiance et qui sont vraiment là pour t'aider. Il y en a, reconnais-les, c'est tout. Alors, d'un point de vue professionnel, comment ces énergies vont te faire vivre ta semaine du 29 août d'un point de vue professionnel? Alors, tout à l'heure, elles sautaient et maintenant, elles ne veulent plus venir. Ok, la mémoire. Ah, alors là, tu vois, pour le coup, des compétences, t'en as, des connaissances, t'en as. Même si tu n'as pas de diplôme, tu as de l'expérience. Donc, prends confiance en ton expérience, appuie-toi sur tes expériences passées et elles vont pouvoir t'aider d'un point de vue professionnel. La mémoire nous montre aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, elle nous parle beaucoup d'apprentissage. Alors, pour certains, pour certaines, il peut même s'agir d'une formation professionnelle. Peut-être aussi que, vu que c'est bientôt la rentrée, il va y avoir des études, de nouvelles études. En tout cas, ici, on nous parle d'apprentissage. Alors, soit tu t'apprêtes à apprendre quelque chose, professionnellement parlant, soit c'est une invitation à t'appuyer sur tes expériences, à prendre conscience de tes expériences, ces fameuses compétences, ce fameux savoir-faire dont je parlais avec le roi de denier, et ce savoir-être aussi, hein, avec la reine de denier, tu peux t'appuyer dessus pour avancer. Donc voilà, pour certains, certaines, ça sera des formations, et pour d'autres, ce sera les expériences acquises qui pourront être remises au goût du jour, en fait, d'un point de vue professionnel. Et maintenant, nous allons voir d'un point de vue sentimental. Comment vas-tu passer cette semaine du 29 août d'un point de vue sentimental, toi qui as choisi les cornes de bélier, si tu sors de la défensive? Alors, d'un point de vue sentimental, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, plusieurs possibilités. Soit tu es déjà dans une relation et il y a la flamme qui est ravivée, il y a une renaissance de l'amour entre vous. Soit tu n'es pas encore dans une relation où tu y es déjà, mais c'est toi qui es en train de renaître, de te transformer radicalement pour renaître et vivre différemment ta relation. Soit si tu es célibataire, c'est une renaissance qui va te permettre d'aborder le monde sentimental et émotionnel et relationnel différemment.
et en renaissant guéri, hein, parce que le phénix, il renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il a brûlé. Peut-être que tu es encore en train de te transformer, enfin de vivre cette transformation. Tu brûles ce qui n'a plus lieu d'être, tu brûles le fardeau, tu brûles les difficultés, ça c'est fini, là. Et toi, tu renais à une vie nouvelle. Ouais, fin de cycle, nouveau cycle. Tu renais à une vie nouvelle et ça va pouvoir te permettre de vivre l'amour différemment. Voilà ce qui me vient pour toi avec ces 3 cartes. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Soit répondre à une question précise que tu te poses, soit simplement un message complémentaire. Donc je vais tirer 2 cartes, face visible, et je vais t'inviter à choisir. Alors soit tu peux prendre les 2 messages, soit tu choisis celui qui résonne le plus avec toi, soit tu choisis à l'avance pendant que je mélange les cartes, choix numéro 1, choix numéro 2. Et on va voir ce qu'on a pour toi. Quel message complémentaire. Et après, si tu veux approfondir ces 3 points, il y a le lien de l'extension sous la vidéo. Ok, on a un premier choix qui est tombé et un deuxième. Ah, joli ça. Ah, ok. Premier choix, dites je suis désolée. Deuxième choix, remplissez le puits. Alors, pour cesser d'être sur la défensive, il y a la possibilité de reconnaître ses erreurs, d'accepter les erreurs de l'autre, d'être dans une énergie de pardon, un pardon qui commence par soi. Donc, pardonne-toi. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ho'oponopono, ça c'est quelque chose que tu peux faire avec toi-même en te regardant devant ta glace. C'est quelque chose que tu peux faire avec ton ou tes proches. Si tu as envie de continuer la relation parce que tu sais que ça vaut le coup, même s'il y a eu des souffrances, même s'il y a eu des douleurs, si tu sais que c'était temporaire, tu peux le faire. Soit aux personnes que tu éloignes de ta vie, à ce moment-là, tu ne vas pas aller les chercher pour leur dire que tu es désolé, mais tu peux leur écrire, enfin l'écrire sur un papier ou le dire oralement pour toi. Ça peut t'aider en fait à tourner la page. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ensuite, la deuxième carte qui nous dit remplissez le puits. En fait, c'est s'il y a un vide qui s'est créé là, en faisant le vide là, en brûlant ce que tu as brûlé avec le phénix notamment, il y a de la place qui s'est faite et maintenant on t'invite à remplir le puits avec des émotions plus heureuses, avec des émotions plus joyeuses, avec des émotions plus agréables. Donc voilà, et en plus là tu vois, on pourrait y voir un travail d'équipe. On parlait de partage et d'échange avec le messager et ici on peut voir un travail d'équipe et en s'entourant des bonnes personnes, et ben, on peut aussi avancer ensemble et remplir le puits d'émotions plus agréables. Écoute, voilà ce qui me vient pour toi. En dos de deck, avec les harmoniques, on avait la lune qui t'invite à sortir de tes doutes, à te libérer justement de ces énergies négatives. Et elle rappelle aussi le message de la maison 12 qui disait de lever le voile des illusions et de briser le karma. Là, tu es en plein dedans pour le coup. Et c'est ce qui te permettra de renaître d'un point de vue sentimental. Il y a vraiment une page qui se tourne ici et tu n'as plus besoin d'être sur la défensive. Sois plus à l'écoute de ton intuition aussi avec la lune. Oh, regarde, derrière la lune, il y a la rose mystique. L'amour, la passion, faire ce que j'aime et aimer ce que je fais. Et donc voilà, et sois à l'écoute de ton intuition en fait.
Ne te laisse plus mener par le mental, par ses doutes, par ses peurs et tout ce qui s'ensuit, mais sois plus à l'écoute de ton cœur, de tes émotions, enfin de tes émotions, dans ce sens que les émotions, en fait, sont un indicateur. Alors, plutôt que de ruminer, 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 remercie-les, tes émotions, accepte-les, remercie-les et prends-les comme un message. C'est aussi ça, hein, c'est une communication avec toi-même, en quelque sorte. Et, euh, et ça t'indique le chemin à suivre. Et, euh, et c'est une manière d'écouter son intuition. Donc voilà, sois plus à l'écoute de ton intuition. C'est je le sens pas. Si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. Mais j'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin d'être sur la défensive. Surtout, je peux y aller en confiance, en suivant mon intuition. Tu vois le message qui est là pour toi. Et confiance aussi en tes capacités, en tes expériences, en tes compétences, en ce que tu as acquis, en ce que tu as appris de la vie. C'est ce qui te permet d'aller plus loin. Bah voilà, en tout cas, je te remercie de ton écoute. Et si tu veux approfondir sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.